Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans cette capsule de partage de la parole. Mon nom est Benoît, j'espère que vous allez bien. Je voulais aborder le sujet. J'ai souvent entendu des chrétiens dire que euh, quand on avance des versets bibliques, qu'on prouve toute chose, qu'on sonde les profondeurs de l'Écriture par des études qui sont plus complètes, plus profondes, par de nombreux textes bibliques qui vont s'accorder ensemble, qui démontrent bien un principe. J'ai eu la réflexion de dire oui, mais tu auras beau me présenter 50, 100 versets bibliques, l'esprit m'en a pas convaincu. Donc, euh, peu importe tout ce que tu vas me dire, un peu ça revient à ça, hein, peu importe ce que toute l'Écriture va me dire, euh, l'esprit me dit autre chose. Donc, je ne dois pas suivre ce qui est écrit, je dois suivre ce que l'esprit me dit. Je trouve ça très spécial parce qu'en fait, on va voir des textes bibliques qui démontrent clairement que l'écriture, elle est de l'inspiration de l'esprit. Donc, de faire une étude approfondie de la parole nous fait dire des choses qui sont en harmonie avec ce que l'esprit va nous dire. Donc, si on a un esprit qui nous dit qu'on peut pécher tous les jours, se repentir, pécher, repentir, ou toutes sortes d'autres doctrines qui ne sont pas fidèles à ce que la parole nous déclare, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le bon esprit. J'ai dit ça en toute humilité et pour faire réfléchir, j'étais le premier à me poser la question. Deux textes que j'aime beaucoup, que j'ai mis en arrière-fond, en fond d'écran. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnis au jour de la colère de l'Éternel. Et c'est intéressant ici, hein? Recherchez la droiture ou la justice et recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnis au jour de la colère de l'Éternel. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Donc, c'est pas en ayant des principes d'ego de dire oui, mais moi, la conviction que j'ai m'a pas montré ça, alors non, moi, j'accepte pas ça. On doit s'humilier devant la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, bien, on s'assure que c'est vraiment ça qu'elle déclare. Et si on a vraiment foi, on va faire ce que la parole de Dieu déclare, parce qu'on a foi en ça. On ne doit pas commencer à chercher des justificatifs. Donc, on va regarder ensemble des versets bibliques qui justifient un peu cet état de pensée-là de dire oui, mais moi, l'Esprit ne m'a pas convaincu de ça, alors je ne le ferai pas. Alors, en Jean 15, 26, on voit ici, parlant de l'Esprit, lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, c'est Jésus ici qui parle, l'Esprit de vérité qui procède du Père, et il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc ici, on voit que l'Esprit qui est appelé ici par le nom le Consolateur, que c'est Jésus qui nous l'envoie de la part du Père, et c'est un esprit de vérité qui va rendre témoignage de Jésus. Donc, il ne dira pas des choses contraires à ce que Jésus a dit, très en partant. Ensuite, Jean 16, 7. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et ici, c'est là que c'est intéressant. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Ici, ces mots-là sont quoi exactement? Il convaincra le monde de péché, offense, péché, de justice ou d'équité, de justification, de droiture, de jugement et d'action. Oups, on voit le mot qui est disparu. On peut même aller voir ici, dans les concordances, une condition acceptable à Dieu, une doctrine dans laquelle on est approuvé, l'intégrité, la vertu, la pureté de la vie, la droiture,
le fait d'être bien, de bien penser et d'agir. Donc, c'est intéressant de voir un peu de quoi il parle. Et de jugement, bien sûr. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et on sait que Jésus est la droiture. Il est le but, la fin de la loi, dans le sens qu'il est ce que la loi aurait dû être chez nous. Donc, il est la perfection d'une personne, d'un humain obéissant au commandement de Dieu. De justice et de droiture parce qu'il s'en va à son Père, parce qu'il est revenu à la vie. Donc, c'est la preuve qu'il est droit. Et on ne le verra plus. Donc, c'est pour ça qu'il monte au Père. Et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. On va dire qu'il a condamné le péché. Il a montré à tout le monde que le péché est ce qui nous empêche d'avoir la vie éternelle. Donc, ici, on peut comprendre que l'Esprit nous convaincra de péché, de ce qui est péché, bien sûr. Mais qu'en est-il des textes? Est-ce que tout ça, c'est juste un état d'esprit, c'est une émotion qu'on vit? On va le voir. Jean 16, 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et là, il continue, il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, c'est un peu à la suite de ce qu'on est en train de lire. Donc, c'est de là ici que les gens vont dire, par ce simple verset-là, vont dire, ah ok, oui, mais l'esprit, alors moi j'ai l'esprit, c'est une conception très pentecôtiste, si je me permets l'expression. Pas que je veux mettre une étiquette sur les gens, mais je sais que certaines doctrines, certaines vérités ont été mises de l'avant par différents groupes, dont les pentecôtistes ont mis le focus sur l'esprit, sur ses composantes. Donc, je peux comprendre d'où vient cette conviction-là. Maintenant, est-ce que c'est fidèle à ce que la parole nous dit? Est-ce qu'on peut uniquement se fier à une espèce d'esprit ou une conviction qu'on peut avoir en faisant fi, en faisant fi de ce que la parole dit, ou de ce que Jésus a dit, ou de ce que Dieu nous a dit? C'est là que ça s'arrête et que ça ne marche plus. 2 Pierre 1, 20. Pierre nous dit, « Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière ou d'un particulier ou d'une personne en particulier. Car la prophétie n'a pas été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. » Donc, là, en partant, on voit que l'Écriture a été inspiré par le Saint-Esprit. Donc, si on base nos recherches et notre étude, étant motivés, bien sûr, et dirigés par l'Esprit, certainement, à examiner attentivement, à scruter les Écritures, et à les accorder, à les harmoniser, à comprendre ces principes en harmonie avec l'exemple que Christ est venu nous donner. L'Esprit va être d'accord avec ça parce que c'est par l'Esprit que les hommes ont écrit la Bible. En 2 Timothée 3,16, ça le confirme, ça dit « Toute écriture est divinement inspirée et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice ou à la droiture. » Encore, les mots ici sont interchangeables. Donc voilà. Afin que l'homme de Dieu soit accompli, ou encore dans d'autres traductions, parfait, propre à toute bonne œuvre. Intéressant. 1 Pierre 1, 10 dit aussi, « C'est de ce salut que se sont informés et enquis les prophètes. » Là, on parle des prophètes de l'Ancien Testament, vous allez voir. « Qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous. » La grâce qui est en nous.
recherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont ils seraient suivis. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc, ici encore, c'est évident que c'est l'Esprit de Christ qui, dans les prophètes du temps, témoignait d'avance de ce qui allait arriver. Alors, les choses qui ont été écrites dans la Bible et la parole de Dieu qui a été écrite dans la Bible, oui, elle a été retranscrite par des hommes, c'est sûr. Les copistes et tout ça, ils ont leur part de responsabilité. Les traducteurs ont aussi leur part de responsabilité dans la justesse des traductions. Surtout que les mots peuvent prendre plusieurs significations, alors je peux comprendre tout à fait le travail des copistes, que c'était une tâche très ardue. C'est d'ailleurs tout à fait remarquable dans les traductions de la Bible, ce que sur des milliers et des milliers de manuscrits, il y a des toutes petites différences, et tous les manuscrits s'accordent, surtout ceux du texte majoritaire, s'accordent pour dire la même chose au niveau du Nouveau Testament, bien sûr. Le point ici étant que, encore là, l'Esprit, c'est lui qui a dicté les Écritures. Donc l'esprit qu'on pourrait avoir, ou qu'on a l'impression d'avoir, qui pourrait nous dire « Ah non, mais moi, je n'ai pas été convaincu de ça », et qui parlerait contrairement à ce qui est clair dans l'Écriture, c'est à se demander, est-ce que cet esprit-là est de Dieu? Est-ce qu'il est de Dieu? C'est la question qu'on doit se poser, bien honnêtement. C'est une question très difficile, et c'est une question qui demande aussi beaucoup, beaucoup d'humilité. Donc, c'était pour faire le lien justement avec mon image, mon fond d'écran. D'autres exemples, en Nombre 16, 28, Moïse dit « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'ai rien fait de moi-même. » Et là, il fait une prophétie, et si ces choses-là arrivent, et ça arrive. Alors, ça donne une idée un peu de comment l'Éternel, Dieu, peut s'exprimer au travers des hommes. 2 Samuel 23, 2, « L'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. Le Dieu d'Israël a dit, le rocher d'Israël a parlé de moi, celui qui règne parmi les hommes avec justice et qui règne dans la crainte de Dieu. Et pareil à la lumière du matin lorsque le soleil se lève. » Encore ici, vous voyez, l'Esprit de l'Éternel a parlé par moi, et sa parole a été sur ma langue. Donc, on voit et on parle ici de loin de Dieu. Donc, c'est intéressant. Luc 1, 70. Encore là, hein, on voit bien. Et de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis longtemps. Donc, encore là, vous voyez que l'Esprit s'est exprimé par les prophètes. Donc, en Nombre 14, 21. Ici, on parle de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont erré dans le désert. Alors, on parle de ceux qui ne rentreront pas en terre promise, sauf Caleb, entre autres. Et il dit pourquoi? Mais parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Il m'a pleinement suivi. Je le ferai entrer au pays où il est allé et sa postérité le possédera. Donc ici, c'est intéressant de voir que c'est par l'obéissance que Caleb, qui a été animé d'un autre esprit que ceux qui transgressaient. Alors, si vous avez un esprit qui vous dicte de transgresser, questionnez-vous vraiment sur la nature de votre esprit. Est-ce qu'il est de Dieu? Proverbe 1, 23 dit je remonte un peu. Stupide, dit-elle, jusqu'à quand aimerez-vous la sottise? Jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie et les insensés auront-ils en haine la science ou la connaissance? Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance et je vous ferai comprendre mes paroles. Donc, c'est par l'esprit qu'il nous donne, qui nous fait comprendre sa parole, la parole qui est dans la Bible. C'est très, très pertinent. Puis j'ai crié et que vous avez refusé d'entendre,
que j'ai étendu ma main et que personne n'y a pris garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Et là, les réprimandes commencent, évidemment. Donc, voilà. Ésaïe 59 dit, pour moi, voici mon alliance avec eux, a dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche ni de la bouche de ta postérité. Donc, encore là, Ésaïe parle parle de l'esprit qui est en lui et qui annonce ces choses-là. Zacharie 4,6 dit, et l'ange qui me parlait répondit, me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel qu'il adresse à Zorobabel, disant, ce n'est pas par puissance ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Donc c'est par son esprit que ces choses-là se peuvent. Et c'est par puissance de son esprit. En Marc 12, 36, car David lui-même a dit, par le Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Et là, ici, le but n'étant pas d'expliquer exactement ce que David dit ou ce que Jésus veut faire comprendre comme principe, mais le fait est que David lui-même, par le Saint-Esprit, a dit quelque chose d'inspiré, une parole qui est dans la Bible. On le retrouve, ça ici, c'est dans un psaume. 1 Corinthiens 2, 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait pas entendues et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, l'Esprit qui nous a donné notre création? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et pour nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Alors, ça prend l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Et si on examine la parole avec assiduité, qu'on sonde les profondeurs même de Dieu, l'Esprit va nous convaincre que ce qu'on lit, c'est vraiment sa volonté. Alors, à ce moment-là, on a un assentiment de notre esprit à nous à faire. Et c'est par une attitude d'humilité que nous pouvons progresser et suivre le chemin qui est Jésus et suivre le chemin de la sanctification. C'est pas en s'obstinant et en essayant de se trouver des justifications qu'on arrive à bien suivre Jésus sur son chemin. Si je continue un petit peu le narratif ici, alors Paul dit aux Corinthiens, et nous les annonçons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, non les traditions, les coutumes, ou toute la philosophie des hommes qu'on peut trouver parfois très belle, mais non, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, alors le Saint-Esprit, expliquant des choses spirituelles aux spirituels. Or, l'homme animal, l'humain dans sa nature charnelle, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent une folie. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est quand on est dans l'esprit qu'on discerne les choses qui sont la volonté de Dieu. Mais il dit ici en verset 15, « Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, ou discerne. » Le mot ici, c'est aussi le mot « discerner ». Donc l'homme spirituel discerne toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. C'est intéressant. Donc, j'espère que c'est assez court comme capsule. Mais c'était vraiment pour démontrer par un partage des Écritures qu'il faut vraiment faire attention de ne pas chercher à se justifier. Quand la parole nous dit clairement quelque chose, il faut l'accepter pour ce qu'elle nous dit. Et puis, Dieu ne change pas. Il n'y a pas en lui de changement. Alors, de dire aussi que la loi ou que toutes ces choses-là ont été changées d'une manière profonde, annulées, abolies, ou toutes ces choses-là, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment avoir une étude approfondie de la parole pour pouvoir établir un peu plus avec fermeté une idée, une conception, une doctrine, et de décider de changer sa vie, de vivre par elle. Parce que ça a des profondes implications pour nous, pour les gens autour de nous, et pour les choses qu'on va prêcher après, desquelles on va discuter quand on va évangéliser, par exemple. Et si on prêche des choses qui ne sont pas dans la totale vérité de la parole,
on peut soi-même se retrouver trompé, pris à notre propre jeu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et c'est entre autres pourquoi il y a un avertissement dans la Bible qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent, car nous serons sous une condamnation plus sévère. Et je le dis souvent dans des capsules, et je le répète également ici, je ne veux pas que vous me perceviez comme un professeur ou comme un pasteur. C'est vraiment pas un rôle qui me revient. Il y a un seul pasteur qu'on doit suivre et c'est Christ. Ce que j'essaie de faire, c'est de vous partager la parole de Dieu puis vous montrer vers quoi il pointe et pouvoir en discuter ensemble, pouvoir s'édifier en tant que corps de Christ dans ces choses-là qui sont importantes. Souvent, les gens vont faire des études qui sont superficielles ou vont justifier une pensée ou une doctrine par quelques versets, mais vont complètement omettre d'autres versets qui semblent les contredire. Mais parce qu'ils n'ont pas réussi à expliquer ces versets-là qui semblent se contredire, ils vont devoir choisir entre un ou l'autre. Alors souvent, les dénominations, les églises des hommes vont choisir des versions qui vont être plus populaires, par exemple, qui demandent un peu moins de travail ou qui demandent un engagement moins sérieux ou qui va susciter peut-être un peu moins de persécution. C'est vraiment délicat comme sujet. Alors, je vous invite à bien méditer ces passages-là, à rechercher Dieu de tout notre cœur et à rester humble et à continuer à partager et à bien chercher ce que la parole cherche à nous dire et de faire concorder une conviction profonde de l'esprit avec ce que la parole nous dit. À l'accorder et non pas à émettre des impressions qui semblent contredire la parole. C'était pour nous inviter à cette réflexion-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de consulter mes capsules sur le partage de la parole. J'espère que ça vous est utile, comme moi ça m'est utile. À la prochaine, merci.